Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un des personnages les plus controversés et les plus fascinants de l'histoire moderne de la conscience, Timothy Leary. Certains disent que c'était un génie, d'autres pensent qu'il était dangereux. Mais peu importe ce qu'on en pense, une chose est sûre, ce mec était obsédé par l'idée de réveiller les gens. Et si vous vous intéressez à l'énergie intérieure, vous allez voir que son parcours a bien plus à offrir qu'on pourrait ne le croire. Leary a commencé comme un psychologue à Harvard, un pur académique, en costume-cravate, qui faisait des recherches sur la personnalité et le comportement. Mais tout a changé le jour où il a découvert les psychédéliques, surtout la psilocybine et le LSD. Pour lui, ce n'était pas juste des drogues, c'était des outils, voire carrément des technologies pour explorer le monde intérieur. Il pensait que ces substances pouvaient élargir la conscience, dissoudre l'ego et activer des énergies dormantes dans le corps et l'esprit. Il est devenu célèbre ou sulfureux pour une phrase qui a marqué son époque. Turn on, tune in, drop out, qu'on pourrait traduire par allumez-vous, branchez-vous, déconnectez-vous. Le problème, c'est que cette phrase a été souvent mal comprise. Beaucoup pensaient qu'il disait simplement faites-vous planer et fuyez la réalité. Mais en réalité, il parlait de quelque chose de bien plus profond. Allumez-vous, ça voulait dire activez votre conscience. Branchez-vous, connectez-vous à votre corps, à votre environnement, à votre champ énergétique. Et déconnectez-vous. Ça signifiait sortez des schémas inconscients, ceux qui bloquent, figent ou vident votre énergie. Et franchement, si on regarde ça du point de vue de l'énergie intérieure, il était totalement dans le vrai. Il encourageait les gens à réveiller leur circuit interne et à faire confiance à leur expérience directe plutôt qu'aux conditionnements sociaux. Plus tard dans sa vie, Leary a développé ce qu'il appelait le modèle des 8 circuits de conscience, une sorte de manuel d'instruction du système nerveux humain. Les circuits inférieurs étaient liés à la survie et aux émotions. Les circuits supérieurs, eux, touchaient à l'intuition, à l'énergie spirituelle et à la conscience cosmique. Selon lui, l'humain pouvait évoluer en activant ses circuits supérieurs à travers la méditation, la respiration, le mouvement, les psychédéliques ou les états de transe. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est très proche de ce que disent depuis des siècles les yogis, les mystiques et les praticiens de l'énergie. Mais ce qui est génial, vous n'avez pas besoin de prendre du LSD pour comprendre ce qu'il essayait vraiment de transmettre. Son vrai message, c'était « on est câblé pour l'expansion. On est tellement plus que ce qu'on nous a appris. Et dès qu'on commence à se brancher à notre monde intérieur, notre souffle, nos sensations, nos énergies subtiles, on réveille ces circuits, on devient plus vivant, plus présent, plus vibrant. Que ce soit par le mouvement, la méditation, l'ASMR ou le silence intérieur, ce qui compte, c'est votre état de conscience. Et c'est là que Leary a vraiment marqué les esprits, en vous rappelant que notre état normal n'est qu'un tout petit fragment de ce qui est possible. Alors oui, Timothy Leary était un rebelle, mais derrière toute la provocation, il posait une question essentielle. Et si la vraie frontière n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Et si vous êtes sur un chemin de conscience ou de développement énergétique, c'est clairement une question à explorer. Merci pour votre attention et à bientôt.